On a eu, en l'espace de quelques mois, quelques années, de très nombreuses sorties. Ça s'est aussi calmé depuis cette année. Le Covid, vraiment, il y a eu un boom à ce niveau-là, genre, il y a une transition de fou avant et après. Est-ce qu'ils n'ont pas trop alimenté les marchés d'un coup? On est parti du coup pour un petit dossier sur le marché du manga qui est en baisse actuellement en France. Évidemment, vous le savez, le marché du manga a explosé, même j'ai envie de dire, pendant la période Covid où tous les gens étaient confinés chez eux et ont commandé de façon massive des mangas pour pouvoir lire tranquillement chez eux. Ça fait que le marché du manga a fait un gros... On va dire qu'il a toujours été un petit peu en progression ces dernières années, mais là, il y avait vraiment un pic de ouf où on voyait des chiffres de mangas vendus par mois, par année, absolument dantesques. Notamment le chiffre impressionnant de Naruto. Enfin, de Naruto. C'est Naruto qui se vend toujours. Vraiment, c'est une œuvre infinie ce truc-là. C'est impossible. C'est un truc de ouf. Mais évidemment, voilà, le Covid a vachement fait exploser le manga en France. Et on a évidemment constaté qu'il y avait de plus en plus de grosses sorties chez les éditeurs. Toutes les cartouches ont été balancées. On a eu quoi? On a eu du Sakamoto Days, on a eu du Frieren, on a eu quoi d'autre? On a eu pas mal de... Dead Unluck, Mashal, etc. Tous les gros titres du Jump, c'est parti. Même Blue Box, même les plus récents, ils commencent à venir. Maintenant, on a eu quoi? Là, Kaiju, Amagami, Spy Family, etc. Mashal. Komi qui en va sortir aussi. Komi, Kaguya-sama, tout simplement. En fait, Blue Lock, etc. Blue Lock, effectivement. Donc, on a eu, en l'espace de quelques mois, quelques années, de très nombreuses sorties. Ça s'est aussi calmé depuis cette année. On ressent aussi qu'il y a une baisse dans les sorties. Il y a les suites, évidemment, les nouveaux tomes qui sortent, mais en termes de nouvelles séries, il y a de moins en moins de grosses séries. Logique, parce que tout est sorti, finalement. Oui. Tu peux pas les inventer, j'ai envie de dire, les grosses séries au bout d'un moment. Déjà, comment vous avez vécu, vous, un petit peu la période un peu Covid, on va dire, en termes de manga, quand vous l'avez ressenti? Est-ce que vous avez constaté que des gens qui ne lisaient pas, peut-être de votre entourage ou autre, ne lisaient pas ou regardaient pas forcément d'animé, s'y sont mis? Comment vous ressentez ça? Comment vous expliquez ça aussi? J'ai vu beaucoup de gens qui justement regardaient beaucoup de séries classiques, séries télé américaines, tout ça, qui une fois qu'ils avaient à peu près tout regardé ce qu'ils voulaient, ils savaient pas où aller. Et en leur donnant conseil, on leur a donné, je sais pas, genre des Death Note, des Attaques des Titans, tout ça, à regarder en animé, et ils sont vraiment tombés dedans. Et aujourd'hui, je les vois et ils continuent encore. Effectivement, ça c'est aussi Netflix qui a beaucoup aidé, je pense, à ça. Quand tu vas t'abonner à Netflix, pas forcément pour des animés, tu vas regarder, je sais pas moi, Stranger Things, Co. Et derrière, tu vas voir que y a l'Attaque des Titans qui est disponible dessus, ou My Hero Academia ou autre, tu vois. Tu vas cliquer dessus par curiosité et tu vas peut-être tomber dedans. Moi, c'est pas forcément mes amis, mais c'est surtout mes cousins, etc. Parce que moi, j'étais, en général, dans ma famille, j'étais vraiment le seul qui. Enfin, on était, 2-3 à aller regarder des mangas et. Regarder des animés et lire des mangas. Mais le Covid, vraiment, il y a eu un boom à ce niveau-là. Genre, il y a une transition de fou avant et après. Tous mes cousins de mon âge, ils lisent et regardent des mangas. C'est une dinguerie. Et c'est ça qui m'a le plus surpris, en fait. Moi, vraiment, tu le dis. C'est vraiment, ils sont. Cousins, en fait, je pense qu'il y avait vraiment que ça à faire. Et en fait, ils se sont mis et genre, ils m'ont tous dit je comprends maintenant pourquoi tu kiffes ça, etc. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf, et on le ressent encore une fois dans les chiffres. Où on voit que les ventes des mangas ont drastiquement augmenté sur l'année 2019, 2020, 2021. Mais en 2022, on constate quand même une baisse. Une baisse quand même qu'on peut sentir, qu'on ressent plutôt pas mal chez les éditeurs, chez les distributeurs notamment également. Pour avoir parlé à droite à gauche aussi que pas mal des gens du milieu, on constate vraiment ça. On n'a pas encore les chiffres forcément parce qu'on est encore qu'au début de l'année, etc. Mais en tout cas, le premier trimestre, on est quand même sur des chiffres, une baisse en pourcentage assez notable. Évidemment, on reste sur une perte, je sais pas moi, de peut-être entre 5 et 10% à tous les Ça reste quand même beaucoup sur le marché global. Ça reste un gros chiffre. En fait, il faut voir par rapport au niveau de 2021, de 2020, évidemment, pour comparer si vraiment on retombe sur de l'avant-Covid ou si on se maintient sur quelque chose. Je pense non, justement, c'est qu'on a baissé par rapport à la période Covid, entre guillemets, mais on reste quand même plus haut que ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que les fans, quand même, les nouveaux lecteurs restent quand même pas mal. Faut pas non plus, on a recruté sur un plus long terme, en fait. Et on a surtout recruté sur plus de séries différentes. Là où avant, en vrai, il y avait les très grosses séries qui marchaient bien, les One Piece, les Naruto, comme tu as dit. T'avais des One Punch Man qui sortaient un peu du lot, peut-être Spy Family aussi qui peut-être pouvaient marcher de soi-même. Là, on a vraiment plein de séries qui ont bien marché. Frieren qui a fait un record de lancement.
Cerné de l'apothicaire aussi, on n'a pas cité, mais qui a fait un bon lancement. J'ai dit Freeren, il y avait quoi d'autre? Sakamoto Days qui a bien marché. Machel qui avait fait un record. Machel, qui a eu Yu aussi qui avait bien marché. Bref, c'est des trucs où on se dit, bah putain, de Blue Lock. Qui fait Blue des Lock cartons. aussi, oui. Actuellement, Blue Lock, c'est un des mangas les plus vendus en France. Ah, Washi, C'est ça avait bien marché ou pas? Je sais plus. Ouais, je suis un peu moins. Non, ça marche bien. ça marche bien. Mais c'est pas Blue Lock. Blue Lock, c'est Ouais, vraiment oui, bah le oui, forcément. succès de Zinzin. Et je l'ai constaté même à Japan Expo l'an passé. C'était vraiment la figure de proue du stand de Ouais. Pika. Et les gamins, ils étaient à fond sur Blue Lock. C'était On vraiment. n'avait pas cité Spike Family, je crois aussi. C'est pas fini, on l'a cité, ouais. C'est aussi la tête de gondole de Kurokawa. Aujourd'hui, c'est pas Oui. Family, on va pas se mytho. Ils préparent beaucoup de choses. Ils ont annoncé quelque chose. Et justement, Japan Expo, on voyait tous les cosplays de Spike Family, Ouais. c'était une dinguerie aussi. C'est ça. Il y a de plus en plus de licences différentes, fortes qu'avant. Là où avant, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, t'avais des One Piece, Naruto, Bleach. Et encore que même Bleach, ça se vendait pas de ouf en France non plus. Ça se vendait bien quand même, mais c'est pas non plus moins que les deux autres. Finalement, le reste, ils mangeaient un peu les miettes. Tu vois ce que je veux dire? Forcément. Ils mangent un peu les miettes. Là, aujourd'hui, t'as des succès sur des trucs où tu t'y attends pas forcément. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a Kaguya-sama qui sort. On a Komi-san qui sort. On a voilà, d'autres séries qui sortent de façon régulière qu'on espérait même plus, finalement, pour certaines. Kaguya-sama, en vrai, ça fait déjà plus de 20 tomes au Japon. Comment tu te dis, oh, ça sort quand en France? C'est trop tard, là, tu vois. Et ça sort. Aujourd'hui, on a tout qui sort, même, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. Tout qui sort. Tout ce qu'on voulait, on l'a. On a la chance d'avoir des éditeurs au taquet qui alimentent bien le marché. On est peut-être un des meilleurs en Europe pour ça, je pense. Mais du coup, ma question, tu fais la transition parfaite, c'est est-ce qu'ils n'ont pas trop alimenté les marchés d'un coup pour profiter évidemment du buzz, on va dire entre guillemets, du Covid où tout le monde s'est affalé sur les trucs. Bah, Ils ont peut-être lâché toutes les cartouches trop vite. Est-ce qu'ils auraient dû garder pour les années à venir également? ben, je pense, en tout cas, pour relier au souci actuel, je pense pas que ce soit le souci principal, en tout cas. Moi, je suis peut-être naïf, de penser ça. Je pense pas que je le suis. Je pense que le souci principal de la baisse de vente, c'est juste l'inflation, l'argent qui manque, vraiment les gens, et là surtout en plus ce début d'année, dans tous les domaines je le vois, c'est vraiment les ventes baissent dans tout, et ça essaye de chercher en mode peut-être que c'est machin qu'il faut qu'on se renouvelle, qu'il faut qu'on truc, non c'est juste les gens n'ont plus d'argent, maintenant le temps qu'ils passent en plus à consommer du divertissement des médias, maintenant des fois ils vont le passer à faire des heures sup en fait. Les gens ont moins d'argent et surtout les mangas ont augmenté également. Aussi. Tous les éditeurs ont annoncé maintenant les hausses de prix. Certains même ont déjà fait une deuxième hausse de prix depuis la première. En plus. Je crois que c'est Delcourt et Kana, je crois qu'ils ont déjà re-annoncé d'autres augmentations. Maintenant, on n'a plus de tomes en dessous de 7 euros. C'est terminé. Genre les petits shonen à 6,95€, machin. Niet, c'est à plus de 7 euros. Évidemment, la crise du papier, etc., on n'est pas sorti encore. Hein. C'est toujours la crise actuellement à ce niveau-là des matières premières. Mais au-delà de ça, au-delà des mangas qui ont augmenté, la bouffe a augmenté. Ouais. La bouffe a augmenté. Les gens, ils font très vite un choix, en fait. C'est ça. Et oui, c'est vrai qu'on peut le relier parce que les gens, par exemple, tu vas chez un Carrefour, tu vas dans un Carrefour où avant, t'achetais de la bouffe, il y avait le petit tome à 7-6 balles, genre voilà, tu le mets dans le panier, ça va, c'est 6 balles. Maintenant, on commence à entrer dans des prix et à une consommation où tu le ressens comme un investissement plutôt que, je sais pas, tu vas acheter du scotch, tu vas acheter une barquette de jambon, tu vas pas te dire c'est un investissement, non, tu prends juste ta bouffe et c'est normal. Et pour les mangas, j'ai l'impression que c'était un peu plus pareil avant et que pas mal de ventes se faisaient comme ça, mais qu'aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Encore une fois, il y a ce qui est nécessaire et ce qui est du divertissement. Le manga, on n'a pas besoin pour vivre. Tu vois, tu vas acheter des mangas pour te divertir, pour kiffer. Mais si tu peux pas manger à la fin du mois, c'est compliqué. Ça veut dire, même moi, je le constate. Je vais faire mes courses, je prends 3 fois rien et le panier. Il fait 40 balles, c'est ça. impressionnant. Moi, vraiment, ça me choque de ouf. Je me dis, pour les familles modestes ou pour les gens modestes, les gens de la moyenne, notamment nous, on n'est pas non plus tous. Voilà. C'est compliqué. Il y a de plus en plus de sorties. Les mangas ont augmenté et on a moins d'argent. Ça fait quand même beaucoup de balus là quand même, ça fait beaucoup là, non? Enfin, je sais pas, mais c'est plutôt compliqué. Faut faire des choix de plus en plus et je pense que ça explique aussi pas mal la marge de progression du manga qui est beaucoup moindre et qui est en baisse depuis quelques mois maintenant. En vrai, c'est logique, même j'allais dire à chaque fois quand il y a des bulles un peu comme ça qui explosent, il y a toujours un crash derrière. L'immobilier par exemple, des trucs qui n'ont rien à voir. En immobilier, des fois ça peut augmenter de fou, des fois ça peut cracher du jour au lendemain en termes là, c'est plus le prix de vente. Là, on parle pas du prix de vente. Ça ne fait que. C'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a aussi un crash de point. l'immobilier. Il y a un
point qui est. Non, mais il y a un Tu l'as point. acheté, frérot? Non, non, Tu non. l'as pas Non, non, mais parce que c'est un investissement et justement, on sort un peu de cette période parce que c'était, je vais pas dire une mode parce que ça a été depuis toujours, mais ça s'est amplifié pendant le Covid 2021, 2022, pendant les pénuries, etc. Tout ce qui est recel, justement. Oui. Et donc, du coup, je pense pas que c'était une part énorme non plus, mais quand tu voyais des gens qui allaient dans un magasin, dans un Carrefour, dans un Intermarché, dans un Leclerc, bref, n'importe quoi qui peut vendre du manga et qui disaient ah, il y a la collector, ça, je vous en prends 20, on n'a plus rien après. Voilà. C'est ça, mais tu fais bien de parler des collectors également, parce que l'explosion des ventes de manga, elle s'est aussi beaucoup expliquée par le nombre de collectors. On l'a qui vu est la semaine sorti. dernière. On l'a vu la semaine dernière, enfin vous l'avez vu la semaine dernière, mais les ventes de collectors, c'est absolument fou. Si vous voyez un collector de quasiment chaque tome sur des séries comme Blue Lock, comme My Hero Academia, comme Mashle, etc., c'est parce qu'en vrai, regardez les chiffres de vente, ça marche. Ça marche, les gens vont se ruer beaucoup plus vite sur le truc, vu que c'est un peu plus rare, entre guillemets, ils vont aller sur ça. Et là, j'ai l'impression que c'est même. Il y a une nouvelle mode qui arrive maintenant. C'est plus celle des collectors. Il y a deux nouvelles modes maintenant qui arrivent. C'est celle des super collectors, donc des collectors un peu plus big. Je vois Kyun le fait notamment, Jujutsu Kaisen, etc. Où ils font des collectors qui coûtent combien? Peut-être 30 balles 30, ça ouais, 35. 30 balles, et t'as plus de trucs où ça fait vraiment plus big. Et t'as à l'inverse, c'est pas un collector, c'est plus une édition limitée premier tirage. On l'a constaté sur Hunter x Hunter, le tome 37, le dernier là, le 104 de One Piece là, qui vient de sortir. Pareil, tu sais, des couvertures métalliques un peu. Alors, le prix est exactement le même que le prix normal du tome, mais il joue sur le côté un peu, ce sera que le premier tirage qui sera comme ça, donc foncez maintenant, ce qui fait que les gens vont se précipiter beaucoup plus vite au lieu de se dire peut-être que le tome One Piece j'ai le temps de l'acheter, tu vois, qu'il sera toujours là, mais là, pour le même prix que le tome normal, j'ai une version un peu plus collector, alors que c'est pas un collector du coup. Je crois qu'il y avait ça aussi pour Dr Stone avec les couvertures brillantes ça. pour les 2 ou 3 premiers les tomes. 10 premiers, je crois même carrément. Ouais. Je crois qu'ils avaient fait les 10 premiers, où il y avait des couvertures un peu brillantes sur le Cover sur le premier tirage. alternative aussi. C'est ça. Donc on sent que les éditeurs réfléchissent à comment ramener les gens très vite sur dès la sortie, le collector, les trucs comme ça, et ça aide beaucoup évidemment pour. Il y a qu'à voir les chiffres qu'on a vu la semaine dernière avec notre invité de C'est ça, Manga Manga Collect. Collect. Sur les collectors, j'y ai réfléchi récemment et je me dis peut-être que, parce qu'on disait des fois les collectors, on a souvent pas grand chose, la carte postale, le sticker, et puis voilà. C'est vrai. Mais le truc, c'est que c'est aussi dur de se dire on va faire, je sais pas, une collector à 60 balles parce que ils veulent peut-être pas faire voir le manga comme un produit premium, justement. Parce que le manga, même si ça a augmenté, ça reste toujours un produit normalement en dessous de 10 euros. Comparé à un jeu vidéo où déjà, quand t'es prêt dans ta tête à mettre 60 balles, tu peux largement te dire je mets 100 balles en plus et vas-y, je prends le season pass, je prends un artbook, je prends un machin, je prends un truc, voire même des fois pour les plus zinzins 150 200 balles pour avoir un truc, un goodies unique, une figurine de fou, une statuette, etc. Alors que avec le manga, c'est vrai que si on part un peu dans ce modèle, ça pourrait donner une image un peu plus premium entre guillemets au manga. Ils essayent avec les collecteurs déjà, et surtout que les gros collecteurs maintenant là qui commencent à faire, de rendre ça encore plus. Et je sais pas si ça aura un bon impact sur le marché en global et surtout sur leur vente. Enfin, le vente des éditeurs qui font ça en tout cas. Sur le long terme, le moyen long terme, je sais pas, on verra bien. Ça, c'est une question. Parce qu'en soi, ce que veulent les gens, c'est certes des beaux produits, mais surtout les gens ils veulent en acheter plus. Donc en fait, c'est de savoir est-ce que les gens préfèrent des produits bas de gamme à un prix très correct, ou alors des produits haut de gamme justement à des prix plus élevés. C'est de savoir en fait ce que le public veut. Ça, j'ai pas la réponse pour le coup. La réponse, je l'ai, c'est pas ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils peuvent acheter, j'ai envie de dire. Oui. Parce que le public du manga est quand même un public assez jeune pour la plupart. Oui, quand t'achètes un manga à 6-7 euros, t'as les moyens. Quand t'es gamin, quand t'es plus adolescent, etc. Quand t'as un collector à 10-12 euros, ça commence à truc, mais allez, tu peux encore y aller. Si tu commences à nous faire des collectors à 30, 40, 50, 100 balles, allez, soyons fous, je pense que. Et si en plus t'as plusieurs séries en même temps, en parallèle, qui sortent en même temps, qui ont plusieurs collectors aussi. Ça, parce qu'un jeu vidéo, je sais pas, un Zelda, ça sort une fois tous les. Pour certains, même des fois encore plus que 5-6 ans, je vois, et même plus, parfois. Donc là, le tome de One Piece, t'en as un tous les 3 mois. Donc si tu fais un collector à chaque fois, tous les 3 mois, le porte-monnaie il suit pas. Ça, c'est logique. C'est ça. Parce que c'est vrai que si on regarde dans le temps, quand un jeu va coûter 40, 50 balles, quand tu le trouves à bon prix, oui, c'est vrai que si on répartit sur un an, au final, quand tu prends 4 mangas
à l'année, on y revient quasiment. Hein. C'est ça. Mm. C'est ça, effectivement. Donc c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. C'est un peu le piège d'avoir adapté, enfin, quasiment tout ce qu'il y avait adapté chez nous en France. C'est que là, maintenant, on a trop de choix, les prix ont augmenté et on peut plus suivre, en fait. Enfin, les ça. plus jeunes, en tout cas, enfin, C'est ça. ceux qui ont un budget beaucoup plus réduit ont plus trop le choix, en C'est fait. ça. Quand t'as je ne sais combien de dizaines de sorties par semaine, Mm. va toutes les acheter. Tu vois, si t'as plusieurs séries que t'aimes bien, il suffit que t'en aies quelques-unes, ça va très très vite, ça chiffre très vite. Et encore une fois, le pouvoir d'achat va vachement baisser, donc c'est compliqué. Je vois dans le chat également, effectivement, la sortie du Covid a fait que les gens peuvent ressortir, ils vont avoir d'autres activités en extérieur, et du coup, on prend moins de temps pour voir des Netflix, des animés ou lire des mangas. Ça, c'est ça, oui. évident. Mais aussi pendant le confinement, il y avait beaucoup de divertissements qui étaient pas accessibles, comme le cinéma, parc d'attractions, tout C'est ça, ça. tu pouvais pas y aller, et qui maintenant, les gens y retournent. Du coup, au bout du mois, ça fait des mangas en moins. Même j'ai envie de dire, ça a peut-être même fait l'effet inverse de. On était enfermé pendant 1 an et demi, voire plus. On va encore plus abuser de sortir, entre guillemets, avec ses potes Et ou d'autres faire des moyens de trucs. divertissement. Je sais pas. Je sais pas, pour moi, c'est une raison un peu minime parce que justement, on le voit sur les cinémas. Les cinémas, Ah ouais, aujourd'hui, enfin, surtout dans ce domaine. Après, peut-être que dans les parcs d'attractions, ça explose, mais j'ai l'impression que c'est pas non plus trop la joie Alors, comparé le à avant. cinéma, j'ai deux raisons. L'une, Mais c'est que oui. la plupart des films qui sortent sont nuls. Et vraiment, la plupart des films qui sont sortis depuis le confinement sont pas très bien. Et le deux, c'est que les prix ont augmenté aussi. Le C'est prix ça. des places ont aussi augmenté. Ouais. Il y a ça, mais c'est surtout, bon, forcément, il y a le regardez, Netflix tue le cinéma, etc. Mais oui, on en revient au débat de la qualité du cinéma. Il y a un peu de tout. Mais je veux dire, le Covid, ça a permis un peu de casser la tradition, entre guillemets. La tradition d'aller au ciné, de se dire machin. Alors que maintenant, je sais pas, même pour les Marvel, les trucs qui vendent le plus, bon, ça a l'air de s'arrêter parce que justement, ils se disent on est un peu en train de tuer le cinéma. Où tu te disais pourquoi je vais aller me faire chier à aller au ciné alors que je peux, sur ma télé 85 pouces, avec mon home cinéma, dans mon canapé vibrant à 1500 €, je peux regarder le dernier Marvel directement sur Disney+. C'est ça aussi le piège, hein. Faut pas se leurrer. Mais effectivement aussi, je pense que la crise du Covid également a retardé pas mal dans la production des films, j'imagine, le tournage, etc. Fait que les films, les gros films qui étaient sortir ont été repoussés, etc. Mais c'est vrai que Marvel, vraiment, c'est pas fou ce qui sort. Les gens Avatar là qui est sorti, c'est un gros film, ok. Apparemment, les avec Gardiens beaucoup sont de- plutôt cool. Non mais ça ramène des gens, que tu le veuilles ou non, que t'aimes Oui, pas ou oui. machin. Moi j'ai bien aimé en vrai Ce que j'aime Avatar. pas, c'est que même le film, je pense qu'il aurait dû rapporter beaucoup plus s'il était sorti beaucoup plus. S'il était sorti à l'époque, s'il avait pas pris du retard et tout, il aurait ramené encore plus. Ah sûrement. Mais- Sûrement. Oui. Et en plus là j'ai vu le film est déjà dispo sur Prime là, actuellement. Depuis quelques jours maintenant déjà. Genre le film est sorti hier mais. Non, en vrai, c'est c'était fin d'année, donc c'est logique, après 4 mois à peu Ouais, près. ok, d'accord. Mais voilà, en tout cas, pourquoi on explique un petit peu cette baisse du marché du manga en France. C'est logique en vrai, c'est logique. C'est monté tellement haut que ça ne pouvait que redescendre. C'était évident. Cela dit, on reste quand même plus haut que ce qu'on avait avant sur le marché. Donc en vrai, c'est pas non plus catastrophique. On n'est pas là pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué.